Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama et en replay à partir de 14 h, c'est Philippe Pauze, le PDG des Surgelés Picard qu'on est en train de joindre. On va faire un bilan avec lui donc, de ces 5 semaines de confinement. L'enseigne de Surgelés qui, vous allez le voir, a dû gérer la surfréquentation de ses magasins quand tous les Français ont voulu faire des achats de précaution. Voilà, il fallait gérer le surstockage, enfin lié au surstockage encore une fois, et cette peur de la pénurie des Français, donc des coulisses donc, de ces dernières semaines. Bonjour Philippe Pauze. Oui, bonjour monsieur. PDG de Picard, merci d'être en direct avec nous sur Boursorama. Je vous en prie. Quel bilan après 5 semaines de confinement? Vous êtes passé, j'ai lu quelques interviews que vous avez données, hein, par toutes les phases. Vous avez connu tout, l'explosion des ventes, les ruptures d'approvisionnement, enfin c'est 5 folles semaines pour Picard. Hein. Alors, ces 5 folles semaines pour Picard, je dois dire que, si vous voulez, par rapport à d'autres qui sont fermés, on a, entre guillemets, la chance d'avoir une entreprise qui, dans les magasins, reste ouverte. Et ça, par rapport à tout le non-alimentaire qui a dû fermer ses portes, c'est une grande chance que nous avons et que nous savons saisir avec l'ensemble des équipes Picard, qui fait un travail extraordinaire tous les jours, au contact des clients, dans nos prestations de services logistiques et chez tous les prestataires qui nous aident à passer cette période très compliquée, et sanitairement parlant et économiquement parlant. Ouais. Au plus fort du rush, j'ai vu, hein, les ventes chez vous, chez Picard, ont bondi jusqu'à plus 70%, c'est ça? Mais c'est colossal. Hein. On a eu des journées à plus 70%, mais par rapport à d'autres, si vous voulez, qui ont fait beaucoup plus, on a eu des familles sur les viandes qui ont progressé, qui ont été multipliées par 6 ou 7. Les steaks hachés, ça a été de la folie. Avec des ruptures de stock à la clé, hein. Notamment, j'ai vu sur le steak haché, le poulet, le poisson, des ventes donc multipliées par 7 ou 8. Il y a toujours d'ailleurs des ruptures de stock sur quelques produits, quelques familles de produits. Alors écoutez, sur des ruptures longues, on a une petite dizaine de produits. On essaye de trouver des solutions alternatives, mais il faut respecter le cahier des charges Picard. Donc c'est un petit peu plus compliqué que de prendre n'importe quel fournisseur pour. Donc on a des cahiers des charges stricts que l'on veut quand même préserver pendant cette période. On a une dizaine de produits en tension longue, une cinquantaine en tension très courte. Lesquels? Philippe Pauze, lesquels? On reste sur le steak haché, mais pas seulement? Alors on reste sur les poissons et la volaille. Donc poisson, poulet, steak haché. Bon. Quand vous dites rupture longue, rupture courte, expliquez-nous la nuance pour nous, néophytes. Rupture longue, c'est une rupture qui risque de durer quelques semaines. Rupture courte, c'est le temps de se faire approvisionner par l'industriel, c'est 2-3 jours. Ah, donc c'est quand même problématique, parce que c'est des produits clés, j'ai envie de dire, le poulet, le steak haché, le poisson, d'être sur plusieurs semaines de rupture. Pas sur l'ensemble des magasins, ou c'est quoi? C'est localisé non, sur... c'est sur... Pour les ruptures longues, oui, c'est sur l'ensemble des magasins. Mais on demande aux magasins de transférer leurs commandes sur d'autres produits. Il n'y a pas que le steak haché. Donc, si vous voulez, on a des steaks hachés 15%, 20%. On a des steaks hachés en plat cuisiné. Donc, on demande aux magasins de commander plus de produits qui sont des produits alternatifs. Mais c'est pas beaucoup, hein, 10 produits en tension sur 1100 produits, c'est pas énorme. Bien sûr, mais ça dépend du poids de ces produits-là. Dans le panier aussi. Oui, mais globalement, si vous voulez, c'est pas des poids, c'est 10 produits, c'est pas des poids extrêmement importants, sachant que le client qui veut de toute manière manger se reporte sur d'autres produits. Est-ce qu'on constate, Philippe Pauze, sur ces derniers jours, une forme d'essoufflement de cette croissance des ventes parce que les Français ont compris que globalement, il n'y a pas de pénurie, ils pourront se nourrir. Et puis le congélateur n'est pas extensible non plus à l'infini. Hein. Oui, alors il y a deux choses. Le congélateur n'est pas extensible, mais les gens quand même commencent à vider un peu leur congélateur, ce qui est normal pour refaire des courses dans les jours à venir. Un essoufflement, c'est beaucoup dire. C'est compliqué à dire parce qu'il y a eu Pâques. Il y a eu Pâques et Pâques est quand même, les gens quand même achetaient un peu plus pour Pâques.
Là, on retombe sur des périodes où on est plutôt entre plus 10 et plus 15% de progression de chiffre. Oui, contre quoi? Par rapport, En temps normal, c'est par quoi? des, C'est plus 3-4%, je ne sais pas, juste pour qu'on comprenne. oui, c'est ça, voilà. C'est en temps normal, donc on gagne à peu près une croissance de entre 8 et 12 points. Ça veut dire que l'année 2020 sera record pour Picard? C'est trop tôt pour le dire. Écoutez, jusqu'au confinement, l'année a bien commencé, c'est bien évident, puisque le consommateur a besoin de manger 3 fois par semaine chez lui, 3 fois par jour, pardon, et sur l'ensemble des 7 jours sur 7, toute la restauration hors foyer, les restaurants, tout ça, c'est fermé, donc les gens consomment chez eux, donc ils achètent plus dans les magasins de proximité et aussi dans le surgelé que certainement dans d'autres, et le drive bien sûr, et la livraison à domicile, plus que d'aller dans des grands centres commerciaux. Donc 2020 risque Donc, d'être une année record pour Picard? record, je ne sais pas comment le consommateur va réagir à la fin du confinement. Si vous voulez, je crois qu'on vit au jour le jour aujourd'hui et il faut qu'on s'adapte au jour le jour. On est en train de réfléchir à la fin du confinement, enfin au redémarrage du déconfinement. Mais Et qu'est-ce qui on va verra changer? là Qu'est-ce qui va changer chez Picard, justement, enfin, à la sortie du confinement? Qu'est-ce qui va changer concrètement? Puisqu'aujourd'hui, vos magasins, quasiment tous, sont ouverts. J'imagine que les gestes barrières sont respectés. Qu'est-ce qui pourrait changer? c'est au niveau des sièges sociaux, si vous voulez, parce qu'on est confinés, on est tous Au niveau confinés, du les sièges siège. sociaux sont fermés, donc il faut réfléchir à comment refaire venir nos collaborateurs dans les différents sièges sociaux, les services après-vente, etc. Ça fait combien de personnes en tout? Donc, écoutez, sur les 5800 personnes que nous avons, il y en a 400 qui travaillent dans les sièges sociaux. Un petit mot de votre site internet qui est toujours, je ne sais pas, sursaturé. Vous livrez sous quel délai aujourd'hui quand on va se faire livrer du Picard? Si vous commandez aujourd'hui, vous êtes à un délai au 15 mai. Ah ouais, quand même. Mais les consommateurs, mais ça c'est pas propre spécialement à Picard. Si vous voulez, les gens consomment, enfin les gens achètent en des paniers moyens très importants. Donc c'est un peu comme dans les magasins. Les gens viennent moins souvent dans nos magasins, Ouais. mais ils achètent beaucoup plus. Quel est le panier moyen aujourd'hui? Le panier moyen, il a presque doublé. À combien? Il a presque doublé. Ça, je peux pas vous le dire. Ah, Mais info il a top doublé secret. par rapport au. Il est au-dessus de 30 euros. Je parle en magasin. Magasin, ok. Et en drive et en livraison à domicile, il est 3 fois plus. Et un mot sur les produits qui ont été le moins achetés. Il y a des produits comme ça, parce qu'on voit sur quoi les Français se sont rués, évidemment. Qu'est-ce qui a été un peu délaissé? La pâtisserie, parce que c'était pas, si vous voulez, le number one C'était pas l'urgence. sélectionné par nos clients, c'était pas l'urgence du moment. Ils se sont fait un peu plaisir pour Pâques, donc ils ont racheté de la pâtisserie, mais on reste en négatif sur la pâtisserie. Il y avait les glaces en début du confinement, mais ça, ce qui est normal parce que la saison n'était pas encore bien chaude. Par contre, depuis quelques jours où il fait beaucoup plus chaud, les glaces redémarrent. Un petit mot sinon, Philippe Pose. Je crois que vous avez dû aménager évidemment vos horaires d'ouverture, votre organisation sur le terrain pour être en ordre de bataille tout en protégeant vos salariés. Combien ont contracté le Covid parmi vos salariés en magasin? Combien il y en a eu? Oui, qui ont été malades. 20. 20. Bon. 20 et 80 que l'on a mis en quinzaine. Enfin, quatorzaine, pardon. Bon. Et encore une fois, au moment du déconfinement, ça changera quelque chose dans la protection à la fois des clients et des salariés aussi sur le terrain? Vous reverrez un petit peu. On va continuer exactement ce que l'on fait aujourd'hui en amplifiant, parce qu'on a eu quand même des difficultés pour avoir des masques, des gels, etc. Et on amplifiera et on sera encore beaucoup plus vigilant sur la sécurité de nos salariés et des clients, bien évidemment. Vous avez eu des difficultés, c'est plus le cas aujourd'hui, justement, dans l'approvisionnement de gel, de masques? Gel, les problèmes sont réglés. Masque, on a eu bien sûr au démarrage, comme tout le monde, des problèmes, des difficultés, puisque ce que l'on recevait était donné bien sûr pour les aides-soignants et le corps médical. Aujourd'hui, on retrouve une certaine sérénité, même si tout n'arrive pas en temps et en heure au niveau des pays. Comment vous avez fait justement pour vous approvisionner en masques?
En masque, bon, on a commandé dans des pays asiatiques, on a commandé en France. Il y a maintenant des entreprises en France qui produisent. Alors, on a différents types de masques. On a le masque chirurgical, le masque normal et le masque en tissu. Donc, si vous voulez, nous, on a testé bien sûr les trois, et puis on a donné à nos collaborateurs des masques plexi aussi, tout de suite, pour les protéger. On a fait fabriquer des masques plexiglas pour les protéger immédiatement du coronavirus. Ouais. Donc tension sur les masques, tension aussi, je me suis posé la question justement sur les approvisionnements, du fait de la surfréquentation, de cette peur de la pénurie, des achats en grande quantité, avec un panier moyen qui a triplé ou doublé. Il y a eu des problèmes, il y a eu, j'imagine, des tensions en termes d'approvisionnement? Oui, ben c'est ce que l'on disait tout à l'heure sur nos manquants. On a eu des problèmes de tension très importants au départ. Maintenant, il faut tirer un grand coup de chapeau à nos industriels. Ouais, je pensais à ça, en fait. Je pensais dans votre relation aux industriels, justement. Oui, on a des relations avec les industriels qui datent de décennies. 80% de nos industriels ont plus de 15 ou 20 ans de travail et de fonctionnement avec Picard. Donc, ils ont mis le turbo dans toutes leurs usines pour produire un peu plus, pas que pour Picard, mais pour Picard, bien évidemment. Donc, des tensions, oui, mais pas d'usine de nos prestataires, partenaires industriels à l'arrêt. Même si c'est compliqué pour eux au niveau de la sécurité des biens et des personnes et de trouver bien sûr les matières premières, les emballages, etc. Ouais. Un petit mot, puisqu'on parlait, Philippe Ose, des pénuries de masques. Vous pensez quoi globalement des mesures économiques qui ont été prises par le gouvernement et puis indirectement aussi sur le port du masque, puisqu'on en parle? Vous pensez quoi? Vous regrettez les couacs successifs, les revirements du gouvernement sur le sujet? Il y a deux questions d'une, pardon. Hein. Oui, écoutez, regretter, on peut toujours avoir des regrets dans la vie, mais je crois qu'il était très compliqué de dire il faut porter des masques alors qu'on n'en avait pas à disposition. Aujourd'hui, je crois que les choses sont très claires. Il faut porter des masques pratiquement constamment. Je pense que là, je ne sais pas s'il y a eu un flottement, mais quand vous n'avez pas le produit, bah, c'est difficile de dire de le porter. Et puis sur les conditions que le gouvernement a prises pour l'économie, je pense que ça va dans le très bon sens. Hein, donc maintenant, à nous de faire en sorte les sociétés qui, comme Picard, restent ouvertes, de continuer à satisfaire le consommateur et à faire manger de façon très saine nos clients et nos non-clients. Et justement, on finit là-dessus, mais c'est intéressant, on s'interroge, on se dit, bah, tiens, à quoi ressemblera le monde après? La question se pose aussi sur la façon de consommer, de manger post-confinement. S'agissant justement de votre métier, de l'alimentation de proximité, est-ce qu'il y aura, facile à dire, un avant, un après? On se dit spontanément, oui, il y a peut-être plus d'appétence pour les produits locaux, pour le Made in France. C'est une évidence, c'est une tendance qui était déjà là, mais qui va s'approfondir, s'accélérer? Ça avait déjà, avant Ouais. le coronavirus, Picard travaillait déjà beaucoup avec des producteurs français, avait monté des filières sur tout ce qui est viande, poisson, même si c'est pas français, mais avait monté des filières très strictes avec des cahiers des charges très bien soutenus par nos industriels. Là, aujourd'hui, on amplifiera le local. On est déjà un peu dans le bio équitable en alimentaire et en surgelé, ce qui est compliqué à faire, mais je pense qu'on va s'y atteler et beaucoup d'agriculteurs, de paysans, de pêcheurs nous attendent pour qu'on puisse remonter des filières qui soient dignes de notre agriculture française. Remonter des filières, c'est-à-dire, parce qu'en fait, je lisais une interview de vous, vous disiez Picard travaille à 70% en fabrication française. Ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire que 70% de vos produits sont made in France, juste pour bien comprendre. Oui, ils sont fabriqués en France, mais tous les ingrédients ne sont pas made in France. On n'a pas de saumon en France, on n'a pas de cabillaud en France. Si vous voulez, donc on est obligé de faire appel à des filières qui sont des filières autres que françaises. Et ces filières-là, il faut les relocaliser dans la mesure du possible. On peut tendre vers 100% de fabrication française et ou aussi en amont avec les différents ingrédients en ayant du français, ou c'est un vœu pieux tout ça?
Non, c'est pas un vœu pieux. Il faut aller là-dessus. Trouver des mangues en France, vous n'avez pas. Trouver des bananes en France, vous n'avez pas. Enfin, en France, métropolitaine, oui. Pardon, Mais si vous ça a voulez, coupé Philippos. Trouver des quoi, vous disiez? non, mais trouver de la mangue en France, Ah, c'est de la pas mangue, oui. possible. Donc, si vous voulez trouver du cabillaud et du saumon en France, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, nos fabrications sont françaises. C'est fabriqué en France, mais tous nos ingrédients ne sont pas français, mais tous ceux que l'on pourra faire venir de la production française, nous l'amplifierons. Et vous pensez à quoi en particulier? Ben, je pense aux fruits et aux légumes. Aux fruits et légumes, on a été les premiers à sortir de la Mirabelle bio, etc., de Lorraine. Donc on ira de plus en plus sur des produits locaux. Bon, à suivre. Merci d'avoir été avec nous, Philippos, PDG de Oui. Picard, et merci de nous avoir nourris. Merci à vous, bonne journée. Merci Au monsieur. Au revoir. revoir.